La promesse de Félix et Zoé. Dans une belle forêt nichée au creux des montagnes, les animaux se préparaient pour une grande tradition, la fête de fin d'année. Chaque 31 décembre, ils organisaient une réunion joyeuse pour célébrer l'année écoulée et accueillir la nouvelle. Mais cette année, quelque chose clochait. La forêt, d'habitude si unie, était divisée par des querelles. Félix et Zoé, deux jeunes lapins inséparables, décidèrent qu'ils ne laisseraient pas ces disputes gâcher la fête et élaborèrent un plan audacieux pour ramener la paix. Tout avait commencé avec de petites disputes. Les écureuils s'étaient chamaillés avec les oiseaux au sujet des branches les mieux décorées. Les renards ne voulaient pas partager les meilleurs coins pour la danse et les hérissons s'étaient mis en colère contre les blaireaux qui, selon eux, prenaient trop de place près du feu. Petit à petit, chaque groupe d'animaux se refermait sur lui-même, refusant de coopérer pour organiser la fête. Félix et Zoé, quant à eux, regardaient tout cela avec inquiétude. Zoé, si ça continue, il n'y aura pas de fête cette année, dit Félix en grignotant une carotte, le regard sombre. On ne peut pas laisser faire ça, répondit Zoé avec détermination. La fête de fin d'année est ce qui nous unit tous. On doit trouver un moyen pour réconcilier tout le monde. Après une longue réflexion sous leur chêne préféré, Zoé eut une idée lumineuse. Et si on demandait à chaque animal de faire une promesse pour la nouvelle année? Une promesse qui montre qu'ils veulent être gentils et travailler ensemble. Félix hocha la tête avec enthousiasme. Oui, on pourrait construire un grand panneau où chacun écrirait sa promesse. On l'appellerait le mur des promesses. Les deux amis passèrent toute la nuit à préparer leur plan. Ils utilisèrent des dattes et des branches solides pour construire un grand panneau près de la clairière centrale, là où se tiendrait normalement la fête. Avec des feuilles séchées et un peu de boue, ils écrivirent en grosses lettres le mur des promesses. En dessous, ils ajoutèrent une consigne simple, écris une promesse pour la nouvelle année et contribue à rendre notre forêt meilleure. Au petit matin, Félix et Zoé coururent à travers la forêt pour inviter tout le monde. « Venez au mur des promesses !» criaient-ils joyeusement. « Écrivons ensemble ce que nous pouvons faire pour mieux vivre tous ensemble. » Au début, les animaux furent sceptiques, les renards ricanèrent. « Pourquoi devrions-nous écrire une promesse? Ça ne résoudra pas les problèmes. » Mais Félix, avec son regard sincère, répondit « Parce que c'est un premier pas. Si chacun fait un petit effort, on peut créer de grandes choses ensemble. » Petit à petit, les animaux commencèrent à s'approcher du mur. Une mésange fut la première à écrire « Je promets de partager ma branche avec les écureuils. » Un hérisson ajouta « Je promets de ne pas prendre toute la place près du feu. » Puis, un renard, après un moment d'hésitation, écrivit « Je promets d'aider à nettoyer après la fête. » Au fil des heures, le mur se remplit de belles promesses. Les disputes semblèrent s'apaiser, remplacées par des sourires et des rires timides. Avec le retour de l'entente, les préparatifs de la fête reprirent. Les oiseaux décorèrent les branches les plus hautes avec des guirlandes de lierre et des baies colorées. Les écureuils apportèrent des noix et des glands pour la table du banquet. Les hérissons s'assurèrent que tout le monde ait une place près du feu, tandis que les renards s'occupaient d'organiser des jeux et des danses. Félix et Zoé étaient ravis de voir la forêt s'unir à nouveau, mais un problème restait. Le grand sapin central, qui trônait chaque année au milieu de la clairière, n'était toujours pas décoré. « Comment allons-nous faire ?» demanda Félix. C'est alors que tous les animaux, inspirés par le mur des promesses, décidèrent de travailler ensemble. Les blaireaux creusèrent une base solide, les oiseaux apportèrent des étoiles brillantes trouvées dans la forêt, et même les renards grimpaient pour accrocher des décorations en hauteur. En un rien de temps, le sapin fut magnifique, brillant de 1000 feux sous la lumière du soleil couchant. Le 31 décembre au soir,
la clairière centrale était méconnaissable. Les guirlandes scintillaient, le feu crépitait et la table du banquet débordait de délicieux plats apportés par chaque animal. Félix et Zoé, assis sous le grand sapin, regardaient la scène avec satisfaction. « Tu vois, Félix, parfois, il suffit d'un peu de gentillesse pour tout changer, » dit Zoé en souriant. La fête commença avec des chants et des jeux. Les animaux dansaient, riaient et partageaient leurs histoires de préférés de l'année écoulée. Au moment où l'horloge naturelle marquait minuit, un hibou sage prit la parole. « Mes amis, cette année a été difficile, mais grâce à Félix et Zoé, nous avons retrouvé notre unité. Que leurs efforts nous rappellent l'importance de travailler ensemble. Levons nos verres et célébrons une nouvelle année pleine de promesses et d'amitié. » Les animaux applaudirent, émus. Le lendemain, alors que le soleil se levait sur une forêt paisible, Félix et Zoé retournèrent au mur des promesses. Ils le trouvèrent recouvert de nouveaux messages d'espoir, écrits par des animaux qui n'avaient pas encore eu l'occasion de participer. « Zoé, je crois que ce mur est devenu plus qu'une simple idée pour la fête. C'est une tradition, » dit Félix avec fierté. Zoé hocha la tête. « Oui, et j'espère que chaque année, nous continuerons à faire des promesses pour rendre la forêt meilleure. » Ainsi, grâce à 2 petits lapins, la forêt découvrit que même les plus grands problèmes pouvaient être résolus avec un peu de gentillesse, de coopération et de promesses sincères. Et depuis ce jour, chaque fin d'année, les animaux se rassemblent autour du mur des promesses pour se souvenir que l'unité et l'amitié sont les plus beaux cadeaux de tous.